Alors nous sommes aujourd'hui à notre 4e jour de notre séminaire. Le Seigneur m'a fait grâce d'être parmi les oratrices. Je bénis le Dieu de mon Père. Je bénis encore mon Père céleste. Lui qui m'a donné l'opportunité d'apporter un peu de connaissance ce soir. Sur le peuple qui est venu ici ce soir. Alors là où tu es, on bénit encore Dieu pour notre Père. C'est pas vraiment facile d'intervenir avec des zéros. Ce soir, nous sommes venus apporter un peu d'édifice, la pierre d'édifice plutôt, dans l'œuvre du Seigneur. Je prie les éminents serviteurs qui sont passés avant nous. Les véritables fils du messager fidèle. Que notre Père puisse encore les combler des biens. De là où tu es, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ton soeur. Sois venu ce soir. Alors, ouvre tes deux mains. On va remettre les moments des mains du Seigneur. Le Saint-Esprit nous accompagne. Prions au nom de Jésus. Une fois de plus, merci à toi qui a disposé de ton temps pour venir ici en Seigneur. Si tu n'étais pas venu, j'aurais dû prêcher peut-être aux chaises. Alors je te bénis encore de plus belle. Nous avons tous un terme qui nous a été donné. Où est le Dieu de mon Père? C'est un terme qui est très capital. Un terme qui est très complexe. Ça va le décortiquer. Il faut que l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alors, parmi ce thème, chacun d'entre nous a développé son sous-thème. Les jours précédents. Et moi, un sous-thème m'a été donné. Le sous-thème qui m'a été donné par notre Père messager fidèle. Il m'a dit que ce soir tu vas parler d'un thème qui n'est autre que compter sur la fidélité de l'alliance du Père. Pour ceux qui notent,
Le sous-thème qui m'a été donné, c'est compter sur la fidélité de l'alliance du Père. Amen. Amen. Alors, tout d'abord, nous devons comprendre une chose. L'alliance dont il est question ici, ce n'est pas une alliance avec les esprits. Ce n'est pas une alliance avec les esprits du monde. Ce n'est pas une alliance avec les esprits de l'air. Ce n'est pas une alliance tissée avec un mari. Ce n'est pas une alliance tissée avec nos familles. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais l'alliance dont il est question ici, l'alliance dont il est question ici, c'est l'alliance tissée avec Dieu. Amen. Amen. C'est une alliance qui a été tissée avec Dieu. Or, nous connaissons tous que la particularité d'une alliance, la particularité de Dieu, c'est qu'il est fidèle à sa parole. La particularité de Dieu, c'est qu'il est fidèle à sa parole. C'est comme ça que David, poussé par l'esprit, dira une chose très très importante. J'étais jeune, j'ai vieilli, et j'ai grandi plutôt, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi David dit cela? Parce que David sachant une chose, le juste qui croit au Seigneur, le Seigneur est fidèle à eux. Avance. La prophétesse. Le Seigneur est fidèle à tous les justes qui croient en lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, la particularité primordiale du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa fidélité. C'est sa fidélité. La nature même nous enseigne que une femme qui est fidèle à son homme, cette femme-là, l'homme l'honore toujours. Cette femme-là, l'homme l'égale. Cette femme-là, l'homme le protège. L'homme le sécurise. L'homme lui donne la valeur qu'il est due. Et ça pourquoi? Parce qu'il est fidèle à son homme. Et maintenant, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fidèles à lui. En étant fidèles au Seigneur Jésus, nous bénéficions des grandes choses. Amen. 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 Quand on dit qu'il faut compter sur la fidélité de l'alliance. Pourquoi compter sur la fidélité de l'alliance? Qu'est-ce que l'alliance nous fait? Qu'est-ce que l'alliance nous donne à notre retour? Pourquoi compter à la fidélité de l'alliance? C'est parce que Dieu lui-même est fidèle. Alors quand Dieu s'engage de faire une alliance avec quelqu'un, de tisser une alliance avec quelqu'un, de tisser un lien avec quelqu'un, de tisser un lien avec une tierce personne, il ne rompt jamais cette alliance. Il ne rompt jamais cette alliance. Mais ce qui est bizarre avec nous les hommes, nous on peut rompre l'alliance avec Dieu. Mais Dieu étant fidèle à nous, il ne peut jamais rompre l'alliance qu'ils avaient de nous. C'est toujours l'homme qui trahit Dieu. C'est toujours l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Dieu ne trahit jamais ses enfants. J'aimerais dire ceci. Si aujourd'hui, moi je crois, moi je compte plutôt sur l'alliance et la fidélité de Dieu, c'est parce que l'alliance nous garantit. L'alliance nous égale. L'alliance nous égale. Or, je sais une chose. Toi et moi, nous avons
Amen. 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 Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Tu disais ceci. Vous et moi, nous avons tous une alliance en commun. Et cette alliance en commun, nous l'avions acquise par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'alliance la plus excellente. C'est une meilleure alliance que le Seigneur a fait avec les hommes. C'est une alliance que le Seigneur nous a donnée afin que nous ayons la supériorité sur toutes choses. L'alliance du Seigneur nous égale. C'est pour cela la Bible dit ceci. Il y a aucun nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est pourquoi le nom de ce nom est un peu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour toi. Lui qui a donné ta vie pour moi. Cette alliance est plus forte que l'alliance que tu as avec ta mère. Cette alliance est plus forte que l'alliance que tu as tissée même avec ton père spirituel. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Le fait d'asseoir. Nous donne l'autorité sur toutes choses. À travers la croix de Seigneur. Nous obtiendrons beaucoup de choses que même ton père ne peut jamais te donner. Que même ton mari ne peut jamais te donner. Alors mon frère et ma soeur, soyons fidèles à ce Dieu. Car il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des enfants point. Des enfants quand le diable te voit. Il tremble. Tu sais pourquoi il tremble? Parce que le diable sait que cet enfant qui a cru au Seigneur Jésus, qui a accepté le Seigneur Jésus, qui est fidèle à ce Jésus, quand il ouvrira sa bouche, le démon va partir. C'est l'esprit que toi tu as reçu. Amen. J'aimerais dire ceci. L'alliance de Dieu est infaillible. L'alliance de Dieu est infaillible. Pourquoi je dis infaillible? Pourquoi je dis infaillible? Je sais une chose. L'homme est faillible. Mais Dieu, malgré le fait que l'homme peut délaisser le Seigneur, le Seigneur ne peut jamais délaisser un homme. Parce que ce Seigneur-là, il est infaillible. Écoutez, le ministère aujourd'hui, excusez-moi, ça c'est un serviteur de Dieu aussi. Amen. 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 Acclame le roi de Dieu. Je bénis la présence de l'homme de Dieu. Nous travaillons ensemble avec lui au boulot. C'est un pasteur. Applaudis encore pour le plus. Amen. Amen. Donc, je disais une chose. Merci. Un ministre peut faillir. Un ministre peut faillir. Mais le ministère ne faillit jamais. Quand je parle du ministre, je vois l'individu. Mais quand je vois le ministère, je vois le Seigneur lui-même. Car c'est le Seigneur qui est chargé de mettre en œuvre, ou soit d'alimenter son œuvre. Amen. J'ai dit ceci. Le ministre peut faillir. Mais un ministère ne peut jamais faillir. Le père peut échouer un jour. Le père peut échouer un jour. Le père peut faillir un jour. Mais l'alliance qui est sur le père, l'alliance qui est sur le père ne peut jamais faillir. Le père peut tomber un jour. Le père peut faire des choses pas
ses défauts. L'alliance que le Père a tissée est supérieure à ses faiblesses. J'aimerais te poser quelque chose en disant, tu peux voir ton père tomber avec X ou Y. Je ne pense pas que l'ancien est ton père. Malgré les défauts que ton père peut faire, l'ancien couleur qui dans ton père. La prophétesse. J'aimerais ce soir, je suis pas venu pour plaire aux gens. Je suis venu proposer un message qui va pénétrer dans les cœurs. J'aimerais dire ce soir à un fils. J'aimerais dire ceci à un fils. Il faut toujours compter sur l'alliance du Dieu de ton Père. Car l'alliance de notre Père, cela nous égale. Cela nous épargne contre toute chose. Cela nous protège. Cela nous rend compte de voir les hommes. C'est l'alliance qui égale. C'est l'alliance qui fait réussir le fils. C'est l'alliance qui fait voir au monde entier les potentiels de son frère. Alors par là, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Genèse 24, versets 15 à 19. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 24, le verset 15 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Il n'y avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule. Rebecca née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa couche sous sa main et de lui donner à boire. Verset 9. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez d'eau. Parole du Seigneur. Le passage auquel nous venons de lire nous parle d'un fils qui a réussi à sa mission parce qu'il avait compté sur l'alliance de son père. Ce fils-là n'est autre que Eliezer de Damas. Il fut un serviteur très loyal. Il fut un serviteur très fidèle. Il n'était pas complexé de son père. Il n'était pas un fils déloyal. Il n'était pas un fils rebelle. Eliezer de Damas était un serviteur très fidèle à son maître. Mais qu'est-ce que ce dernier a eu à faire? Il n'a autre fait que accomplir la volonté de son maître. Son maître qui n'est autre qu'Abraham. Il dit ceci, je m'en vais vers la fin de ma vie. Mais j'aimerais que toi, que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Mais qu'est-ce que ce dernier a eu à faire? Le serviteur d'Abraham. Eliezer quitte son pays là où il était. Il quitte son pays là où il était avec son maître pour se rendre en Mésopotamie pour aller croiser une femme pour donner au fils d'Abraham. Mais Eliezer, s'il n'était pas fidèle, il n'allait pas réussir sa mission. Le Seigneur vers la fin écoutez les prières d'Eliezer. Et Eliezer a reçu sa mission. Il a dit ceci, celui qui sait ce que je ferai, qui me donnera de l'eau à moi et à mes chameaux, c'est cette dernière-là qui sera la femme de mon maître.
Élisée n'a pas compté sur ses moyens. Malgré le fait qu'il est parti avec des chameaux, malgré ses qualités, malgré ses compétences, Élisée n'a pas compté sur cela. Élisée a plutôt compté sur la fidélité de l'alliance de Dieu de son père. Et c'est comme ça qu'Élisée a réussi à se faire. C'est comme ça que Élisée a réussi à se faire. J'aimerais dire ceci à mon fils. La fidélité de l'alliance de notre père nous raccourcit. Quotidien. Amen. Si on amène et puis j'avance. La fidélité de l'alliance de son père est un raccourci pour le fils. Pourquoi je dis un raccourci pour le fils? Parce que c'est le père qui trace le chemin pour le fils. Ce dernier a réussi parce que son père avait tracé un chemin. Je parle d'Isaac. Nous allons prendre un passage biblique. Genèse 24, le verset 12 à 24. Genèse 24, le verset 12 à 24. Et il dit: l'Éternel, Dieu de mon Père, Dieu mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Quand la jeune fille à laquelle je dirai penche ta couche, je te prie pour que je boive, et qui répondra bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu as usé de bonté envers mon Seigneur. Il n'y avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sous l'épaule Rebecca née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit: bois, mon Seigneur, et elle embrassa d'abaisser sa couche sous sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regarda avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un agneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il lui dit: de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Et elle répondit: je suis la fille de Bethuel, fille de Milka et de Nahor. On prend le verset. Elle répondit, et il dit: de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit: je suis la fille de Bethuel, fille de Milka et de Nahor. Amen. Genèse 24, 12 à 24, c'est ça. Amen. 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 Le passage auquel nous venons de lire nous parle d'Isaac. Ce dernier qui était le fils d'Abraham. Abraham arrive. Isaac plutôt arrive au pays de Guérard.
Amen. Isaac arrive au pays de Guérard. Isaac arrive au pays de Guérard. Isaac arrive au pays de Guérard. Guérard. Amen. Et quand ce dernier arrive au pays de Guérard, qu'est-ce qui se passait là-bas? Isaac va creuser le trou. Isaac va creuser plutôt les puits que son père Abraham lui avait laissé. Que son père Abraham lui avait légué. Mais arrivé par là, Isaac a rencontré des difficultés. Pourquoi les difficultés? Parce que Isaac n'a fait que continuer l'œuvre de son père. Isaac se met à creuser. Il se met à creuser les puits. Il se met vraiment à creuser les puits. Mais il y a eu des opposants. Il y a eu des gens qui se sont revoltés. Les gens ne voulaient pas que Isaac bénéficie de ces terres, de ce puits-là. Les gens ne voulaient pas que Isaac puisse s'enrichir de ce puits-là. Ils ne voulaient pas à tout prix. C'est pour cela qu'ils ont mené une vie difficile à Isaac. Ils ont mené une vie très difficile à Isaac. Isaac s'est dit, ici je ne me sens pas à l'aise. Je dois partir. Je dois quitter ce pays parce qu'on me met des bâtons dans les roues. Isaac n'a pas abandonné ma soeur. Isaac n'a pas abandonné mon frère. Mais ce qui a fait qu'Isaac puisse partir, c'est parce que Isaac avait une grande richesse. La richesse que Isaac avait semé de la haine dans le cœur avait semé une haine profonde dans le cœur d'Abimelech. Avait semé une grande haine dans le cœur d'Abimelech. Raison pour laquelle Isaac s'est dit, je dois partir. Je dois partir. Amen. 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 Genèse 26, verset 16. C'est le passage que je vais chercher. Genèse 26, verset 16. Verset 16 à 24. Genèse 26, verset 16 à 24. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusant de nouveau les puits d'eau, comme avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ések parce qu'il était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits et au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on le chercha par querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous a prospéré dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Amen. Donc, Isaac, on le maltraitait. Et malgré la maltraitance, là où il était avant, Isaac s'est dit, je ne peux pas rester là. Je dois quitter cet endroit. Car on peut me faire du mal. C'est pour cela qu'Isaac est parti ailleurs. Abimelech chasse Isaac à cause de la richesse qu'il a. À cause des biens qu'Isaac a. Isaac est parti. Malgré les perturbations, il n'a pas baissé les bras. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Que Isaac partit. Isaac part dans une autre contrée. Et quand il part dans une autre contrée, là-bas aussi on a maltraité
Malgré le fait que Isaac a voulu creuser un puits, c'est un héritage que son père lui avait laissé. Mais les gens de ce contrée-là, les gens de cette contrée-là plutôt, ne voulaient pas que Isaac puisse tirer bénéfice là. Ils ont querellé Isaac. Ils ont mené une vie pénible à Isaac. Ils ont dit que Isaac doit quitter. Et Isaac est parti. Isaac a regardé des sacrifices qu'il a eu à faire, que son père a eu à faire. Il a dit, je ne dois pas abandonner. J'ai un but à atteindre. Je dois atteindre mon but. Isaac, avant de quitter, il appela ce lieu-là Essek. Pourquoi? Parce qu'on lui faisait toujours des disputes. Parce que les gens le maltraitaient. Parce que les gens le calminaient. Si Isaac comptait sur lui, Isaac n'allait pas réussir. Si Isaac comptait sur sa propre intelligence, Isaac n'allait pas réussir. Isaac a dit, je ne baisserai pas les bras. Je dois toujours persévérer. Bien dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, si tu trouves que les problèmes auxquels tu vis, ça persiste, tu viens à l'église, rien ne marche, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Que Isaac se confrontait plutôt au premier puits. Au puits des secs. Là où on le querellait. Isaac est parti. Il a gardé son calme. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, face à mon problème, garde le calme. Face à la situation, garde le calme. Et Isaac va creuser le troisième. Il s'est dit en lui, peut-être que ici là où je serai, je vais bénéficier des biens que mon père m'avait laissés. Mais là où Isaac est encore parti, et comment ils sont c'était difficile pour Isaac. Les gens ont mené encore à Isaac une vie très pénible. Isaac, malgré qu'il a creusé le puits, on lui a créé des problèmes. Et c'est comme ça qu'Isaac a appelé ce lieu-là Sitna. Amen. Il a appelé ce. Tu peux me retrouver le verset, s'il te plaît? Les serviteurs creusaient un autre puits sur lequel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Verset 21. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on le chercha par querelle. Et il appela Rehoboth. Amen. Malgré qu'on mettait les bâtons dans les roues, Isaac a dit qu'il doit quitter. La Bible dit qu'il s'est transporté de là. Donc il a quitté les lieux pour aller ailleurs. Et quand il arrive ailleurs, on s'est mis à creuser le lieu. C'est au troisième puits que Isaac a compris. Il n'y avait plus de guerre. Il n'y avait plus de querelles. Il n'y avait plus de maltraitance. C'est là où Isaac dit Dieu m'a mis au large. J'aimerais dire ceci à une maman ce soir. Que Dieu va te mettre au large ce soir. Isaac s'est tenu confiant. Si Isaac avait réussi, c'est parce que Isaac a compté sur la fidélité de l'alliance de son père. C'est comme j'ai dit au départ, l'alliance nous égale. L'alliance nous fait monter. Raison pour laquelle Isaac a réussi, c'est parce qu'Isaac était fidèle à l'alliance de son père. Il n'a pas regardé ses capacités. Il n'a pas regardé son intelligence. Il n'a pas regardé ses compétences. Mais Isaac s'est lié plutôt à l'alliance du Dieu de son père.
Un fils doit toujours compter à l'alliance de son père. Un fils, un véritable fils, doit toujours compter à l'alliance de son père. Malgré les embuscades d'Isaac qu'il a eu à rencontrer à travers l'héritage que son père lui a donné, mais Isaac n'a pas baissé les bras. Isaac n'a pas baissé les bras. Isaac n'a pas baissé les bras. Isaac s'est tenu toujours fort. J'aimerais dire ceci. Toi et moi, nous avons eu un essai dans la vie. Amen. Nous avons eu des essais dans la vie. J'aimerais que tu applaudisses pour que j'avance. Amen. Quand je dis essai, Isaac, quand il a eu à creuser le problème, on l'a persécuté, on le querellait, à cause de quoi? L'héritage que son père lui a donné. Il se peut que toi aussi, tu as un essai actuel. Les gens te persécutent à cause de l'héritage que ton père t'a donné, à cause de l'argent que ton père a eu avec les autres, à cause de la taxe que ton père a eu avec les autres. Amen. Nous avons tous aussi un signal dans notre vie. Nous avons tous un signal dans notre vie. Le signal peut être un embuscade. Les gens te créent des problèmes là où tu vis. Les gens ne veulent pas te voir exceller. Les gens ne veulent pas que tu aies un bon foyer. Les gens ne veulent pas que tu voyages. Les gens parlent mal de toi. Les gens te calomnient à tout moment. C'est ça un signal. Mais plus loin encore, nous avions un report. Comme les sectes vient, quand signal vient, l'alliance du Père, parce que l'on voulait au large. J'aimerais dire ceci. L'alliance du Père qui donne le repos au Fils. C'est l'alliance du Père qui donne le repos au Fils. Tu ne me donnes pas un amen. Tu ne peux donner un amen. Comment tu n'aurais pu donner un amen? Je vois un homme au nom de Jacob. Jacob me dit, lui c'est bien cela. L'alliance donne le repos au Père. Mais je demande à Jacob, pourquoi tu dis cela? Jacob me dit ceci. Je dis cela par rapport à mon fils Isaïe. Je dis cela à mon fils Joseph. Joseph aussi a eu des embuscades. Joseph aussi a eu 3 choses qu'il a malgré dans la vie. Malgré la beauté que Joseph avait, ça n'a pas égalé les Joseph. Joseph a eu premièrement un essai dans sa vie. Encore par là, je vois les frères de Joseph. Les frères de Joseph étaient pour Joseph un essai. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est les frères de Joseph qui ont rendu leur frère. Les frères de Joseph l'ont haï. L'ont réprimandé. Jacob me dit encore. C'est pas fini. Mon fils Joseph, il a eu à traverser le moment très long. Il a eu aussi un signal. Je demande, mais pourquoi tu dis signal? Il a dit Joseph, malgré le fait que ses frères l'ont vendu, malgré le fait que ses frères l'ont venu, Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar est un signal pour Joseph. La prophétesse. La femme de Joseph fut un signal pour Joseph. La femme de Potiphar, merci, je te bénisse. La femme de Potiphar fut un embuscade pour Joseph. Malgré cela, il a donné des fausses accusations à Joseph. Baptiste Joseph n'a pas l'ordre. Baptiste Joseph n'a pas l'ordre. On l'a emprisonné. Il a pensé que
Mais Joseph avait un repas. Joseph avait son repas. Quand je parle du repas de Joseph, je vois la place que Potiphar lui a donnée. Joseph, apparemment, c'est quoi ta vie? La prophétesse messagère. C'est ma maman. Le repas de Joseph a égalé Joseph. Le repas de Joseph a positionné Joseph. Malgré les embuscades, j'aimerais dire ceci. À un fils de Dieu fidèle, malgré les problèmes, l'a mis au large, l'a égalé, lui a fait deuxième personnalité de la maison de Potiphar. C'était maintenant Joseph. Je vais te dire ceci. Toi aussi, je te vois qu'est-ce qui a égalé Joseph? C'est la nuance de son père. La nuance de son père. J'aimerais dire ceci. La nuance, que tu as, que ton père va t'égaler. Ça va t'égaler. Ça va t'égaler. J'aimerais t'égaler ce soir. Que ton essai tombe. Que ton essai tombe. Que ton tombe. Je sais pas si je pars ce soir. Je sais pas si je pars ce soir. La femme messagère, la prophétesse messagère. Le roi du nous est calme. Si aujourd'hui on parle de Joseph, Ceux qui le leur passent le matin à Joseph. c'est parce qu'il avait compté sur la nuance de la fidélité. Vous pouvez à lui, chacun dans votre propre. Plus encore, je peux dire ceci. Il y a pas votre responsable. Si aujourd'hui on parle de la prophétesse de la fille, La profondeur. la nuance de mon père la alliance m'a aidé. Je vais terminer. Je vais terminer. J'aimerais juste quelques minutes. J'aimerais dire ceci. J'aimerais dire ceci. Un fils du messager, quand tu annonces ton père, écoutons, humainement parlant, aucun pasteur, je dis bien aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste ne peut chasser un démon. Mais comment? Mais comment? Mais comment? La prophétesse. Mais je dis ceci, maintenant là vous voyez là, il n'a pas les capacités de chasser un démon. Même la céleste vous voyez, il ne peut jamais chasser un démon. Qu'est-ce qu'il fait? La prophétesse. La profondeur. Mais qu'est-ce qui peut assurer que l'apôtre ange céleste dit que ça, dit je vais te mettre l'esprit, il dit toi de mon sang, c'est un apôtre de la fidélité.
général. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se fie à la dignité de l'alliance de son père. Moi je méditais, le Seigneur m'a déjà vu le secret. Quand ton père dit ceci, que chez nous il y a une alliance, que chez nous il y a un message, que chez nous il y a un point. Tu sais pourquoi ma fille? J'ai dit au Seigneur, parce qu'il se fie à la fidélité de l'alliance, il a eu accès à la c'est la fidélité qui fait égal. C'est la fidélité qui nous ramène, qui nous rapproche de notre destin. C'est la fidélité qui nous fait asseoir. La fidélité à travers l'alliance du Père nous égale, nous rend plus victorieux, nous donne la principauté sur les esprits supérieurs. Quand on ouvre notre bouche, on dit toi t'es mon quitte. Mais quand on ouvre notre bouche pour prophétiser, c'est à cause de la fidélité de la mission. Si je n'étais pas fidèle à ce Dieu, vous pensez que j'allais vous faire ici? On prend de la foi. J'aimerais dire ce soir, tout vers la fin. Allez, encore le J'aimerais dire ceci à un enfant, à un véritable fils du messager fidèle, à un véritable fils du messager fidèle, qui est à l'alliance de son père, qui est en alliance de son père, en te disant Dieu te connaît, en te disant Dieu te connaît. Par là, quand je dis cela, si Dieu te connaît, si le Seigneur est déjà révélé à toi, c'est qu'il connaît ta situation, même malgré le fait qu'on a enterré ton mariage, malgré le fait qu'on a enterré ta situation, malgré le fait qu'on a enterré ton élévation, ou soit qu'on a enterré tes enfants, tes problèmes, j'aimerais te dire, malgré le fait que le Seigneur te connaît, le Seigneur va te lever. Où avez-vous mis? Où avez-vous mis le mariage de ma fille? Où avez-vous mis l'étude de la fille? Où avez-vous c'est pas pour aller chez les voisins, c'est pas pour aller chez les sorciers, c'est pour te revenir. Je vois comment le Seigneur vous remet votre mariage. Je sens te voir comment le Seigneur vous égale. Je vois comment le Seigneur vous fait voyager, le Seigneur vous ouvre vos portes, le Seigneur vous ouvre vos finances. La prophétesse. Cette bénédiction, cette parole, ce soir, elle est sortie. Nous confronter à une femme. Nous confronter à un frère. Nous encourager un frère. En lui disant ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Car Dieu que nous avons compté, c'est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous. Il ne ment jamais. Écoutez, ton mari peut te mentir.
Ton mari peut te faire quelque chose. Et que ton père mais Dieu, quand il promet, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, la chose-là finira dans sa conduite. Cette chose-là finira dans sa je vois une main en train de vivre, je dis ceci, je vois une main en train de vivre sur la terre, et sur la terre, au ciel, sur la terre, il y a un qui a été donné parmi lesquels Amen. 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 Sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, il y a encore qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Plus loin encore, on dit ceci, devant ce nom-là, tout je nous donne. Par là, j'ai compris une chose. Quand les États ces paroles à cœur, tout par là, j'ai compris. Quand les États pensé à cœur, il dit devant ce nom-là, tout je nous donne fléchir. La nation que je prends le Seigneur. La profondeur que je nous donne. Notre mariage, notre péché, devant le Seigneur. Ensemble avec les chants. Nous allons adorer un peu.